Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour réaliser une interview vidéo de l'abbé Francesco Ricossa, supérieur de l'Institut Mater Boni Concili et directeur de la revue Sodalizium que vous connaissez tous. Nous voulons aborder aujourd'hui une question d'actualité dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Il s'agit des déclarations de Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui a été par le passé d'abord nonce apostolique au Nigeria en 1992, puis il a travaillé à la secrétaire d'État. En 2009, il a été muté au gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. En 2011, il a été nommé nonce apostolique aux États-Unis, ce qui est une charge très importante. Charge qu'il a occupée jusqu'en 2016, quand il a démissionné pour avoir atteint les limites d'âge, les 75 ans fatidiques établis par Paul VI pour envoyer les évêques à la retraite. Nous pouvons dire qu'il est maintenant retraité. C'est pour ça qu'il dit les choses qu'il dit. Il a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, surtout du fait des critiques qu'il a adressées à l'occupant du siège apostolique, Jorge Mario Bergoglio. Ces critiques ont eu un grand écho dans nos milieux et ont suscité aussi beaucoup d'espérance, puisqu'elles semblent aller dans le sens de ce que disent depuis des années les traditionalistes. Nous nous demandons donc ce que nous devons en penser. Il y a certainement de la part de Monseigneur Vigano des critiques très intéressantes. Nous remarquons cependant un certain mélange entre politique et religion, et aussi une vision extrêmement américano-américaine de l'Église et de la société. En pratique, ce que nous voulons demander aujourd'hui à M. l'abbé Ricossa, pour ensuite commenter certaines allégations de Vigano dans le détail. Que doit-on penser, les bons catholiques, des déclarations et critiques alors que Monseigneur Vigano fait concernant Jorge Mario Bergoglio? Voilà, alors je me limiterai à dire quelques mots pour vous donner mon avis personnel, celui de l'Institut en général. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous en italien. Maintenant, je dirais un peu les mêmes choses en français, même si, parlant librement, sans un texte écrit, il est bien possible qu'il y ait des différences. Je voudrais tout d'abord donner une perspective générale afin d'avoir tout de suite une idée claire et par la suite, puisque vous allez me poser quelques questions sur des déclarations spécifiques de Monseigneur Vigano, alors on verra à fur et à mesure les différents thèmes qui peuvent se poser. Alors, la ligne qui me semble à suivre est celle de la prudence. Prudence d'un double point de vue. Prudence soit vis-à-vis de ceux qui pensent que de Monseigneur Vigano ou d'autres cas semblables qui pourraient se présenter dans le futur, il n'y a rien à espérer. Donc, un refus a priori de toute nouveauté qui pourrait venir de ce côté-là. Et d'autre part, prudence, encore plus, je dirais, vis-à-vis de ceux qui s'emballent pour Monseigneur Vigano, sans aucun esprit critique, en perdant de vue les principes. Alors, je voudrais mieux exposer ce que je viens de dire, les deux points, au risque d'être un peu long. J'espère pas trop. Donc, tout d'abord, la prudence vis-à-vis de ceux qui refusent en bloc, même sans prendre en examen ce que pourrait dire un Monseigneur Vigano, lui ou un autre, c'est un peu la même chose. Tout le monde sait qu'à l'Institut, nous tenons, je dirais pratiquement depuis toujours, depuis 1986 exactement,
la thèse dite de Cassiciacum, de Monseigneur Gérard Deslauriers, qui nous semble être celle qui peut expliquer le mieux la situation actuelle de l'autorité dans l'Église. Or, c'est un point capital, ce n'est pas le seul évidemment, de cette thèse, le fait que l'Église ne peut se reformer que d'elle-même, si on veut. Évidemment, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, par l'intermédiaire de la Sainte Vierge, qui va apporter son remède, car sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais il est vrai aussi que notre Seigneur a voulu que ce soit son Église qui ait tous les moyens pour assurer jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, sa mission. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que nous pensons qu'une solution à la situation actuelle de privation de l'autorité ne peut venir que de l'Église. En d'autres termes encore, cela signifie que nous espérons que quelques membres, entre guillemets, matériels de la hiérarchie, c'est-à-dire quelques personnes ayant de fait responsabilité dans l'Église, puissent revenir sur ces pas, comprendre quelle est exactement la situation depuis le Concile Vatican II et par conséquent prendre position à double titre en condamnant toutes les hérésies et les erreurs qui se sont diffusées à cause du modernisme ces derniers temps et en confessant ouvertement et intégralement la véritable foi catholique, apostolique, romaine. Cela peut arriver de deux façons, soit parce que l'occupant du siège apostolique se décide enfin à enlever tout obstacle qu'il a lui-même posé pour avoir l'autorité, et donc se décide à faire le pape, à condamner tous les erreurs, à professer la vérité, soit parce que quelques évêques, je dis évêques dans un sens générique, sans préciser la question de quels sont leurs pouvoirs, soit d'un point de vue juridictionnel, soit d'un point de vue du sacrement, eh bien que quelques occupants des sièges épiscopaux, voilà ce qui est mieux dit, aient le courage donc de dénoncer toutes les erreurs modernistes, de professer intégralement la foi, et donc de débloquer cette situation qui fait ravage d'âme. Or, le fait que depuis un certain temps, surtout depuis le pontifical, encore entre guillemets, de Jorge Bergoglio, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions parmi plusieurs occupants des sièges épiscopaux, tantôt des cardinaux, tantôt des évêques, qui ont pris position contre l'un ou l'autre erreur ou hérésie prononcée par Bergoglio, soit en posant des doutes, ce qui est tout à fait normal face à des déclarations qui ne sont pas claires de l'autorité, soit même en affirmant qu'il y a des véritables hérésies. Mais de ces derniers temps, c'est surtout la figure de Monseigneur Vigano qui a été marquante de ce point de vue-là, étant donné que Monseigneur Vigano ne s'est pas limité à poser des difficultés vis-à-vis des affirmations de Bergoglio, mais il est arrivé dans un processus lent, mais je dirais constant, oui, dans une évolution de sa pensée, à mettre en cause la doctrine elle-même de Vatican II et la réforme liturgique. Ce qui veut dire aussi qu'on a mis en cause, de quelque façon, les personnes qui ont occupé le siège depuis Paul VI jusqu'à Bergoglio, sans faire exception, sauf Jean-Paul Ier dont personne ne parle, n'est-ce pas, à cause du fait qu'il ait été là seulement un mois. Voilà donc la question qui
étant donné que nous tenons, je dirais, à la possibilité qu'il y ait quelque chose qui arrive de ce point de vue-là, ça serait en contradiction avec notre pensée de casser, je dirais, sans prendre en examen les critiques qui se sont levées contre certaines erreurs modernistes qui viennent de l'occupant du siège et des autres qui suivent sa position, qui sont haut placés. Et voilà donc pourquoi il faut espérer que cette évolution qu'on a constatée, étant donné que Mgr Vigano a commencé par dénoncer une complicité de Bergoglio dans les scandales, dans les questions de mœurs, qui ont eu lieu surtout aux États-Unis. Mais de là, il est passé peu à peu à remettre en question tout le gouvernement de Bergoglio de ce qu'il assiste de plus près. Et puis, il a remis en question, comme je viens de dire, Vatican II, la doctrine de Vatican II, un peu dans tous les documents, la réforme liturgique et certaines initiatives même de Jean-Paul II et même de Benoît XVI. Donc, étant donné tout cela, il y a, de ce point de vue-là, à souhaiter que cette évolution continue et qu'il arrive à dénouer le problème essentiel et central, puisque une fois qu'on a dit que cette doctrine, cette réforme liturgique, etc., n'est pas compatible avec la foi de l'Église, il faut en tirer les conséquences. Et ce sont justement les conséquences que Mgr Vigano n'a pas encore tirées. Et même, on dirait exactement le contraire. Alors, une fois qu'on a dit donc ce point positif, c'est-à-dire, je le répète, une mise en question de toutes les erreurs à partir de Vatican II, non seulement du gouvernement de Bergoglio, une mise en question de tous les occupants du siège depuis Paul VI, une mise en question de la réforme liturgique, eh bien tout cela est positif. Voilà le côté négatif ou le côté qui nous amène à avoir une grande prudence, et c'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Ceci du fait que Mgr Vigano ne se prononce pas d'une façon claire sur la légitimité de Bergoglio. Tantôt, il l'appelle ouvertement le pape. Et il y a une conséquence dont il se rend compte lui-même, puisqu'il est arrivé dans ses écrits, dans ses déclarations, qui sont très nombreuses d'ailleurs, qui se suivent d'un jour à l'autre, qu'il a accusé l'Église elle-même d'être coupable de ces erreurs doctrinales dont il parle. Il est vrai que parfois, après avoir accusé l'Église de se tromper, de se fourvoyer, etc., il s'est repris lui-même, signe qu'il se rend compte de la difficulté de cette question, de comment cette question est délicate et difficile, mais il ne semble pas donner une ligne claire, mettre au clair cette question d'une si grande importance. Alors, Jorge Mario Bergoglio, selon Mgr Vigano, est-il le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, oui ou non? Et en conséquence, est-ce que les erreurs qui sont professées par lui en tant qu'autorité, il faut-il les attribuer à l'Église elle-même ou non? Et ce qui est dit de Bergoglio, il faut le dire aussi des autres occupants qui l'ont précédé. Étant donné que la critique de Mgr Vigano s'est portée aussi, bien que avec des nuances importantes, même sur les prédécesseurs à partir de Paul VI. Est-ce que Paul VI était l'autorité ou non? Et de même pour ses successeurs, Jean-Paul II par exemple, qui a nommé Mgr Vigano au poste de responsabilité qu'il a eu. Et Benoît XVI, Ratzinger, de même, était-il l'autorité ou non? Car il y a ceux qui pensent, peut-être Mgr Vigano lui aussi,
que le véritable pape pourrait être Benoît XVI. N'est-ce pas? Mais cela pose exactement le même problème que pour François, étant donné que Monseigneur Vigano lui-même a eu des critiques, par exemple, pour les journées d'assises, qui sont la responsabilité directe de Jean-Paul II et de Benoît XVI, rappelons-le. Voilà. Alors, première question, pense-t-il donc qu'ils sont l'autorité? Deuxième question, est-ce que par conséquent c'est l'Église qui est responsable de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait? Parce que si on accuse l'Église, on accuse par le fait même le chef invisible mais bien réel de l'Église, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui gouverne avec son vicaire, avec Pierre, chaque jour, l'Église. Et encore, il est vrai que Monseigneur Vigano a critiqué le Concile lui-même, la réforme liturgique et les occupants du siège depuis Paul VI. Mais les met-il au même plan que Bergoglio ou non? Ou bien il fait une distinction? Et encore, quel genre de distinction fait-il? Et encore, cette remise en question, elle arrive jusqu'où? Par exemple, est-ce que selon lui, Vatican II est quand même le magistère de l'Église ou non? Ce qui revient à se poser la question de l'autorité. Est-ce que la réforme liturgique vient de l'Église ou non? Et par conséquent, quelle est la légitimité et la validité des sacrements donnés avec le nouveau rite? Rappelons-nous que si lui-même maintenant, semble-t-il, célèbre avec la liturgie de la tradition, il a célébré sans aucun problème et très longtemps avec le nouveau rite, et il a été sacré lui-même évêque avec le nouveau rite, ce qui pose d'ailleurs des questions sur la validité de l'ordination. Alors tout cela est un problème qui n'a pas encore été résolu. Et même il semble bien que pour le moment il a été résolu par la négative, c'est-à-dire que la contradiction est là, est présente, donc la critique que l'on fait aux documents conciliaires et successifs se porte sur l'autorité, sur le pape, sur l'Église, et par conséquent, l'action menée jusqu'à présent par Monseigneur Vigano nous mène à la même impasse et au même échec que nous avons hélas constaté dans l'action de Monseigneur Lefebvre. Dans ce cas-là, Monseigneur Vigano serait un deuxième échec, encore pire que celui de Monseigneur Lefebvre, qui au moins a été bien plus tôt, d'une façon bien plus claire et avec beaucoup plus d'efficacité dans la pratique, à essayer de défendre la tradition de l'Église. Dans ce cas-là, ce que Monseigneur Vigano fait et continue de faire amènerait les catholiques de tradition, comme on dit, dans une voie de garage. C'est la moindre chose que l'on pourrait dire. Voilà. Merci, Monsieur l'abbé, de votre réponse dans laquelle vous avez déjà évoqué la plupart des questions que nous allons commenter tout à l'heure. Je voudrais revenir sur la question du mélange entre la politique et la religion dans les déclarations de Monseigneur Vigano. En particulier, nous notons des critiques qui sont intéressantes surtout parce qu'elles viennent d'un prélat qui a eu un rôle important dans l'Église, parce que ce sont des choses surtout qu'on n'entend plus de nos jours. Je cite en particulier d'une interview qu'il a donnée à la fin du mois d'octobre de l'année 2020. Je cite: « Un regard juste et objectif sur la situation actuelle ne peut s'empêcher de saisir la parfaite cohérence entre l'évolution du cadre politique mondial et le rôle que l'Église catholique a assumé dans l'instauration du nouvel ordre mondial. » Donc il parle ici de complexité de l'Église, et ici, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, il y a un manque de clarté dans l'affirmation que tout cela vient de l'Église, et l'instauration du nouveau ordre mondial. Je continue sa citation. Il dit « Le chevauchement
entre la hiérarchie catholique et les membres de la Deep Church, l'Église profonde, n'est pas un fait théologique, mais plutôt une réalité historique qui défie les catégories habituelles et, en tant que telle, doit être analysée. Nous savons que le projet du nouvel ordre mondial consiste dans l'établissement de la tyrannie par la franc-maçonnerie, un projet qui remonte à la Révolution française, au siècle des Lumières, à la fin des monarchies catholiques et à la déclaration de guerre à l'Église. Nous pouvons dire que le nouvel ordre mondial est l'antithèse de la société chrétienne. Il serait la réalisation de la diabolique cité du diable, opposée à la cité de Dieu dont il parle saint Augustin. Dans la lutte éternelle, donc, entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, Dieu et Satan. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur ces affirmations et déclarations de Monseigneur Vigano? Comme vous avez dit, il y a des affirmations qu'on n'entend plus depuis longtemps et qui appartiennent à ce qu'enseigne l'Église dans ses documents. Nous pensons par exemple au magistère du XVIIIe, XIXe, XXe siècle, en condamnant donc cette lutte contre la chrétienté qui a été menée justement par la franc-maçonnerie, par l'illuminisme, par le rationalisme, par cette nouvelle société qui s'est implantée, donc on peut dire dans un mot par la révolution. Et on évoque, si vous voulez, un travail contre-révolutionnaire qu'on ne peut que approuver. Mais d'autre part, il y a une première critique que nous sommes contraints de faire, hélas, et qui tient à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'on attribue ce rôle négatif de collusion avec le nouvel ordre mondial, enfin disons plutôt avec une terminologie qui nous est plus chère, avec la révolution, qui remonte même avant à la Révolution française. On peut penser aux révolutions anglaises, américaines, et avant même au protestantisme, et puis on pourrait encore remonter à d'autres phénomènes qu'on ne peut même pas nommer de nos jours. Eh bien, d'autre part, Monseigneur Vigano, comment dire, attribue cette collusion entre les modernistes qui sont à l'intérieur de l'Église à l'Église elle-même. Et cela est inacceptable. C'est-à-dire penser que c'est l'Église qui est coupable, qui est responsable de cette alliance adultère avec la Révolution, c'est erroné, c'est regrettable, c'est inacceptable. Voilà donc une première chose qu'il faudrait mettre au clair. Une deuxième chose qu'il faut mettre au clair, en connaissant d'autres textes de Monseigneur Vigano, que peut-être vous allez citer, en tout cas que nous n'avons pas encore cité, c'est que c'est très bien de dénoncer le rôle de la franc-maçonnerie, de l'illuminisme et de toutes les forces révolutionnaires. Et de ce point de vue-là, on ne peut qu'être d'accord. Le problème est un autre, c'est-à-dire quand Monseigneur Vigano identifie quelles sont les forces du bien. Et alors là, Monseigneur Vigano pense que les forces du bien seraient représentées de nos jours par des personnes, par des mouvements, par des idées qui ne sont pas tout à fait ce que devraient être. Donc, des personnages, enfin, un peu de tout. C'est-à-dire, il y a un mélange. Dire une chose, c'est avoir une idée correcte de l'opposition entre la révolution d'une part, la contre-révolution de l'autre, ou comme on dit l'Église et la contre-Église, et cela est tout à fait correct et c'est un langage qui est catholique,
Autre chose, par contre, c'est de faire un mélange qui n'est pas très prudent entre des questions éminemment religieuses, dogmatiques, d'une part, et des questions qui concernent la contingence politique ou sanitaire ou médicale ou d'autres questions qui ne sont pas strictement liées avec la question religieuse. Or, étant donné que il pourrait jouer un rôle si important pour résoudre la crise religieuse à l'intérieur de l'Église, j'estime qu'il est regrettable de mélanger des questions qui sont dans notre ordre et qui sont surtout dans le domaine du contingent, sur lequel on peut avoir des opinions différentes légitimement, des jugements sur des personnages politiques ou d'autres choses qui laissent aussi ouvert à des opinions différentes, et qu'il est regrettable donc d'abandonner une position qui concerne le dogme pour s'occuper parfois, comme si c'était la même chose, sur des questions qui sont plutôt asexuaires, accidentelles, secondaires ou même discutables et sujettes à discussion. Voilà. Et donc cela, je pense, pourrait nuire et même nuit à l'action de Monseigneur Vigano, à ce qu'il pourrait faire de bien éventuellement dans l'hypothèse la meilleure pour l'Église qui en a tant besoin. Une autre critique intéressante que fait Monseigneur Vigano est de faire remarquer le caractère extraordinaire et anormal de certains faits dans l'Église. Je cite, toujours de la même interview du fin du mois d'octobre de l'année dernière. Les événements dépassent l'ordinaire connu par nos pères. Dans le temps extraordinaire, nous pouvons entendre un pape, et ici nous devons mettre les guillemets, tromper les fidèles, voir les princes de l'Église accusés de crimes qui en d'autres temps auraient suscité l'horreur et auraient été sévèrement punis. Témoigner dans nos églises des rites liturgiques qui semblent avoir été inventés par l'esprit pervers de Cranmer. Voir des prélats faire entrer l'idole impure de la Pachamama dans la basilique de Saint-Pierre et entendre le vicaire du Christ, encore là il faudra mettre les guillemets, s'excuser auprès des adorateurs de ce simulacre lorsqu'un catholique ose le jeter dans le Tibre. Voilà, dans cette citation, il y a des affirmations percutantes, n'est-ce pas, mais qui, tout d'abord, se trouvent en contradiction, comme vous l'avez fait remarquer, parce que les guillemets, c'est vous qui les avez ajoutés, mais c'est pas lui qui les met. Donc, d'une part, attribuer tous ces scandales au vicaire de notre Seigneur et à l'Église elle-même, ce qui est inacceptable. L'Église est sainte et le vicaire de notre Seigneur représente justement notre Seigneur, au moins quand il parle et il agit en tant que pape. Et par conséquent, on ne peut pas admettre cela. Il faut donc que Monseigneur Vigano trouve une solution. Là encore, je reviens toujours et je reviendrai toujours sur cette question, à la question de l'autorité, sous peine donc de se fourvoyer. Et de fourvoyer ceux qui le suivent et ceux qui l'écoutent. D'autre part, il y a des affirmations percutantes donc contre la réforme liturgique qui a été l'œuvre comme de quelqu'un qui a la mentalité de Cranmer, c'est-à-dire l'archevêque félon, apostat de Cantorbéry qui a introduit le calvinisme en Angleterre, qui est fini sur le bûcher, et ainsi de suite, accusation d'idolâtrie, etc. Et je me rappelle que aussi Monseigneur Lefebvre avait parfois des affirmations extrêmes, très dures, mais quand il fallait arriver à une conclusion, les conclusions ne suivaient pas. Donc parfois des affirmations
presque trop dures, mais auxquelles ne correspondaient plus pas dans la pratique des conclusions claires. Et donc, par exemple, une liturgie qui semble sortir de la mentalité de Cranmer, mais puis, quelle est la conclusion? Est-ce que Monseigneur Vigano, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit sur le fait est-il licite d'assister à la nouvelle messe? Voilà une bonne question. Ou encore, la liturgie catholique est à mettre plus ou moins au même plan de fait, comme licéité, avec les rites réformés. Qu'en est-il alors, justement, voilà des conséquences, parce qu'on dit Cranmer, Luther, etc., mais puis dans la pratique, est-ce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui est au même niveau que la réforme de Cranmer ou de Luther? Parce que qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la validité de ces rites-là? Ceux de Cranmer n'étaient pas valides. Et alors, qu'en est-il de ceux de Montini? Voilà une bonne question. Parfois, il y a des affirmations très tonitruantes auxquelles ne correspond pas une conclusion peut-être plus raisonnée, plus calme, plus argumentée, peut-être plus nuancée, mais plus sérieuse et plus fondée. Les gens sont attirés par ces paroles, par des paroles très fortes, mais après, dans la conclusion. De même pour l'idolâtrie, mais alors il faudrait tirer des conséquences de cela. Voilà. Donc là encore, je souhaite qu'il y ait des conclusions qui sont tirées de certains principes. Peut-être plus de nuances dans les déclarations, mais des conclusions plus serrées, plus sérieuses, plus fondées. Que votre parler soit oui, oui, non, non. Donc, davantage de clarté doctrinale dans l'exposition de ces idées. Oui. Plus de théologie et moins de... journalisme. Voilà, peut-être. Oui, peut-être. Une autre déclaraison importante est celle dans laquelle Vigano parle de l'éclipse de la véritable Église. Je cite, « Depuis 60 ans, nous avons assisté à l'éclipse de la véritable Église par une contre-Église qui s'est progressivement appropriée de son nom, a occupé la curie romaine et ses dicastères, diocèses et paroisses, séminaires et universités, couvents et monastères. La contre-Église a usurpé son autorité et ses ministres portent ses vêtements sacrés. Elle utilise son prestige, son pouvoir pour s'approprier ses trésors, ses biens et ses finances. La chose intéressante qu'il fait et que nous avons déjà noté dans notre première réponse, c'est l'analyse aussi de l'origine de la crise actuelle. Je continue la citation. Le processus qui a conduit à l'éclipse actuelle de l'Église est sans aucun doute commencé avec le modernisme. La contre-Église a suivi son orbite malgré les condamnations solennelles du magistère qui, dans cette phase, brillait de la splendeur de la vérité. Mais avec le Concile Vatican II, l'obscurité de cette entité fallacieuse s'est abattue sur l'Église. Au début, elle n'obscurcissait qu'une petite partie, mais l'obscurité s'est progressivement accrue. Oui, c'est un texte qui est intéressant. On voit la mise en question, comme on a dit, du Concile Vatican II lui-même. C'est positif, mais c'est même nécessaire. On voit le constat que les conséquences se sont étendues à toute l'activité de l'Église, évidemment. Donc il n'y a rien qui échappe, rien qui se sauve. C'est positif aussi. De très positif, c'est le fait de voir que tout cela a son origine dans une hérésie, qui est même la réunion de toutes les hérésies selon la parole de Saint Pie X, c'est-à-dire le modernisme, et que tout cela est l'œuvre comme d'une contre-église. Tout cela est positif, on s'en réjouit, et c'est même étonnant qu'après tant d'années, il y ait une personne qui a occupé des places
importantes qui déclarent des choses de ce genre. On n'est plus accoutumé à de telles déclarations. Mais dans le même temps, il y a aussi, et encore une fois, des difficultés. Donc on est toujours dans la même chose. Il y a des choses positives et des choses qui ne le sont pas. Tout d'abord, pour décrire la situation actuelle de l'Église, Monseigneur Vigano fait recours à l'image de l'éclipse. Or, cette image, semble-t-il, on peut croire qu'elle est reprise de ce qu'on appelle couramment le secret de la Salette, même si Monseigneur Vigano ne cite pas ce texte-là. Or, nous avons déjà parlé de tous les problèmes que pose l'authenticité de ce secret, mais il n'est pas ici le moment de parler de cette affaire, de cette question. Toutefois, tel que Monseigneur Vigano explique les choses, des questions se posent, c'est-à-dire un astre, selon lui, éclipse l'Église. Mais où est-elle l'Église catholique pour lui maintenant? Exactement, c'est une question qu'il faudrait éclaircir. Elle existe certainement, mais où est-elle? Quel est au juste cet astre qui éclipse l'Église catholique? Cela n'est pas dit clairement non plus. Et puis l'autre affirmation, selon laquelle l'éclipse s'est fait peu à peu. Au début, elle ne obscurcissait qu'une petite partie et puis maintenant elle est devenue pratiquement totale, peut s'interpréter de deux façons différentes. L'une, selon laquelle on voit de plus en plus mieux les conséquences du modernisme qui a triomphé à Vatican II. Et cela est vrai, plus le temps passe, plus les choses sont évidentes, plus les choses sont claires. Dans ce sens, donc, ça serait légitime de parler d'une progression, d'une augmentation. Mais l'autre, par contre, et je crains que c'est cela que Monseigneur Vigano entend dire, est plutôt qu'au début, la crise n'était que partielle. Et c'est seulement sous Bergoglio qu'elle est devenue vraiment ouverte. Et encore alors, ça serait retombé dans la position du cardinal Barque et d'autres, selon lesquels c'est seulement Bergoglio au fond qui pose problème, et les prédécesseurs, même si on peut leur faire quelques critiques, quelques objections, etc., sont fondamentalement catholiques, ne posent pas de problème. Et alors cela est tout à fait erroné. Ça serait vraiment se tromper. Bergoglio, il a raison, au moins quand il dit « Je n'ai fait qu'appliquer Vatican II et de continuer ce qu'ont fait mes prédécesseurs ». Et c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Donc, je crains fort que Monseigneur Vigano ne pense au fond, malgré les quelques critiques qu'il a fait, soit à Paul VI, soit à Jean-Paul II, soit même à Benoît XVI, qu'il ne pense au fond que leur cas est nettement différent et distinct de celui de Bergoglio. En réalité, c'est fondamentalement le même problème. Monseigneur Lefebvre aussi avait essayé de décrire la situation de l'Église par une autre image, celle de l'Église conciliaire. Voilà, l'astre qui éclipse, c'est l'Église conciliaire qui éclipserait l'Église catholique. Il avait repris cette expression du cardinal Benelli, qui lui avait, évidemment, il jugeait cette Église conciliaire d'une autre façon, c'est-à-dire comme l'Église catholique renouvelée par Vatican II. Cette expression aussi a une apparence de vérité, mais pose des problèmes, n'est-ce pas? Par exemple, pour Monseigneur Lefebvre, le chef de l'Église conciliaire était dans le même temps le chef de l'Église véritable. Et alors, il y avait une confusion, une difficulté inextricable. Il me semble que toutes ces images qui essayent de décrire la situation présente ont un aspect qui correspond à la réalité et un aspect qui ne correspond pas. Alors, il me semble que l'expression la plus exacte que l'on peut utiliser est celle qui nous donne plutôt
Saint-Pédis. C'est plus correct. D'ailleurs, Monseigneur Vigano lui-même reconnaît que la crise que nous vivons est au fond la crise du modernisme. Or, que dit Saint-Pédis à propos du modernisme? Qu'il se cache dans le sein, dans les entrailles, dans les veines même de l'Église. Le modernisme et les modernistes ne sont pas l'Église, ne sont pas d'Église, mais ils se cachent dans l'Église puisque le moderniste essaye de révolutionner l'Église de l'intérieur, donc de ne pas se faire expulser de l'Église. Voilà pourquoi une Église conciliaire à strictement parler n'existe pas, parce que les modernistes n'ont pas déclaré sortir de l'Église catholique et fonder une nouvelle Église, ce qu'a fait Luther, ce qu'a fait Calvin, mais ce n'est pas ce qu'a fait Paul VI. Et justement, tout le problème est là, toute la confusion vient de là. Alors, il faut dire qu'il y a des modernistes qui occupent l'Église, qui, s'ils sont formellement dans l'hérésie, ils ne sont pas membres de l'Église. Parfois, il est difficile de savoir qui est formellement hérétique et qui est en bonne foi. Monseigneur Vigano lui-même a avoué s'être trompé. Il a demandé pardon, ce qui est rare et qui mérite notre faveur, être donc touché par cela. Et il dit, nous avons été trompés en bonne foi, nous voulions faire le bien de l'Église, nous nous sommes trompés. Parfait. Donc il y a quelqu'un qui a de bonne foi, je le crois. Peut-être cette bonne foi est plus ou moins coupable, Dieu le sait, c'est pas à nous de juger. Mais certainement, il y a aussi des modernistes qui savent très bien de l'être et qui ont perdu la foi. Voilà, ces gens-là n'ont pas la foi, ne sont pas dans l'Église, si ce n'est qu'apparemment. Mais de fait, ils s'y cachent dedans. Voilà donc ce qui se passe. Je pense que l'image qui décrit le mieux est celle-là, avec en conséquence que, puisqu'ils ont occupé les places d'autorité, selon l'expression de Monseigneur Guérard, l'Église se trouve non pas en état d'ordre, mais en état de privation, c'est-à-dire de privation de l'autorité. Ce sont les formules les meilleures, je pense, pour décrire la situation actuelle de l'Église, qui est tout à fait unique, singulière et terrible. De ce que vous venez de dire, on peut se poser effectivement la question, s'il y avait encore Ratzinger ou Jean-Paul II, est-ce que ces critiques auraient été faites, oui ou non? Et puis pourquoi aussi tous ces monseigneurs et cardinaux parlent quand ils sont à la retraite? Écoutez, ça c'est la faiblesse humaine. On a vu avant Monseigneur Vigano, un célèbre professeur de l'université pontificale du Latran, que lui aussi, il a attendu la retraite pour parler. Disons que du point de vue personnel, ça, c'est une question qui les concerne, leur conscience avec le bon Dieu. Pour le bien de l'Église, peu importe pourquoi ils parlent, mais ce qui compte, c'est qu'ils parlent. Seulement qu'ils doivent parler droit, ils doivent parler juste, et tout ce qu'ils disent doit correspondre à la vérité. Et nous avons déjà identifié des problèmes et des limites dans ce que Monseigneur Vigano a dit. Encore plus ce qu'a dit le cardinal Barck, Monseigneur Schneider ou d'autres qui de loin n'ont pas compris quelle est la véritable situation actuelle et le gros problème. Voilà. Pour le reste, vous m'avez demandé encore, est-ce qu'ils auraient parlé s'il y avait Jean-Paul II ou Benoît XVI? Les si et les ma, on ne sait pas. Mais certainement, il y a une chose qui est sûre. Quand il y avait Jean-Paul II et Benoît XVI, ils n'ont pas parlé. Il y a eu le scandale d'Assise, ils n'ont pas parlé. Il y a eu la visite à la synagogue à Rome, ils n'ont pas parlé. Il y a eu des documents apparemment du magistère qui ne sont pas du magistère scandaleux et ils n'ont pas parlé. Il y a eu un nouveau code, ils n'ont pas parlé, et ainsi de suite. On pourrait continuer avec toutes les choses que l'on connaît très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils feraient aujourd'hui? Peut-être ils parleraient. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Ils n'ont pas parlé.
Remercions Dieu qu'il parle maintenant, à condition qu'il parle juste jusqu'au bout et qu'il arrive aux conclusions qui sont nécessaires pour que l'Église soit vraiment aidée dans la situation présente. Une autre observation intéressante de Mgr Vigano concerne la question liturgique. Il parle de cette attitude, de sentiment d'infériorité, ce complexe à l'égard du monde moderne que nous trouvons chez un personnage comme Paul VI, surtout. Dans sa critique, il dit, je cite, « Le coup de grâce de cette attitude a été codifié dans la liturgie réformée qui manifeste son embarras du culte catholique en le réduisant au silence et donc en le niant indirectement. Le changement rituel a engendré un changement doctrinal qui a conduit les fidèles à croire que la messe est un simple banquet fraternel et que la très sainte Eucharistie n'est qu'un symbole de la présence du Christ parmi nous. » Donc il est intéressant de voir comment il fait remarquer que le changement liturgique, l'ex orandi, l'ex credendi, porte et a porté au fait d'un changement doctrinal chez les fidèles catholiques qui suivent le nouveau rite. Il y a les deux aspects. Les erreurs doctrinaux, par exemple l'erreur de l'écuménisme, qui est la voie ouverte vers l'athéisme, dit le pape Pie XI, ont amené à des réformes liturgiques. Et puis par la suite, les réformes liturgiques ont amené à une mentalité qui empire les erreurs doctrinaux. Cela est vrai, nous nous réjouissons que Mgr Vigano accuse et dénonce la réforme liturgique. Encore une fois, nous espérons que dans l'évolution positive qu'il y a eu ces derniers temps dans sa pensée, il arrive à poser le problème de la licéité de ces rites, de leur validité et du fait qu'ils soient vraiment des rites d'Église ou plutôt qu'ils ne le soient pas, ce que nous pensons. Donc nous attendons, nous souhaitons que l'on arrive à éclaircir ce point et aussi qu'il donne des directives aux fidèles, des conseils, je dirais, du point de vue pratique, comme le problème que j'ai posé avant. Peut-on assister, par exemple, au rite réformé? Nous pouvons dire aussi que Mgr Vigano est à rapprocher à plusieurs correcteurs filiaux qui l'ont précédé dans les dernières années. En quoi se différencie-t-il d'eux? Pourquoi les corrections filiales et les listes des erreurs et des hérésies bergogliennes n'obtiennent jamais aucun effet pour la situation actuelle de l'Église? Mais tout d'abord, la correction filiale, c'était un document qui a été signé par des théologiens, par des penseurs, etc., dans lequel on accuse d'hérésie, je me rappelle bien, Bergoglio, sur plusieurs points. La différence avec Mgr Vigano, et tout à la faveur de Mgr Vigano, c'est que dans la correction filiale, on ne fait qu'accuser d'hérésie, il est vrai, ce qui est la chose la plus grave, des affirmations de Bergoglio, mais non pas de Vatican II ou de ses prédécesseurs. Et même qu'on condamne des affirmations erronées de Bergoglio, se servant comme autorité qui s'oppose à lui de phrases et de citations, mettons, de Jean-Paul II. Or, Mgr Vigano ne fait pas clairement ce processus, c'est-à-dire il est arrivé à porter des critiques à Vatican II et aussi aux prédécesseurs de Bergoglio, même si, comme j'ai fait remarquer avant, on se demande, et ce n'est pas clair du tout, est-ce que pour lui c'est plus ou moins la même chose, ou bien s'il y a une différence nette entre le cas de Bergoglio et celui de ses prédécesseurs immédiats. Quel est le point commun, par contre, et négatif entre Mgr Vigano et ce qu'il dit et ceux qui ont signé ce document de correction filiale? C'est justement que tous les deux, au moins apparemment, reconnaissent la légitimité de Bergoglio.
Une correction filiale, c'est la correction d'un fils vis-à-vis de son père. Or, est-ce que Monseigneur Vigano reconnaît la légitimité de Bergoglio? Certains disent que non, semble-t-il. Mais il reconnaîtrait la légitimité de Benoît XVI. Je ne rentre pas dans cette question. On demande à Monseigneur Vigano de nous mettre, je dirais, à connaissance de son opinion sur ce sujet. Officiellement, il est toujours en communion avec Bergoglio. Il n'a jamais déclaré ouvertement qu'il ne l'est plus. Il le reconnaît donc encore apparemment comme pape. Dans ce cas-là, eh bien, comment un catholique peut refuser l'enseignement du magistère? Et comment le vicaire de Jésus-Christ peut enseigner l'erreur en matière de foi? Non pas en tant que docteur privé, mais en tant que celui qui enseigne l'Église. Alors parfois, il y a des déclarations de Bergoglio qui sont faites en tant que docteur privé, d'une façon tout à fait informelle, mais d'autres non. Donc, la correction filiale, c'est une contradiction dans les termes, dans le sens que s'il y avait vraiment hérésie ou erreur, on ne peut pas penser que cela vienne de l'Église et donc de son chef. Si par contre il y a des doutes, alors on demande, comme dans les fameux dubia des cardinaux, des 4 qui ont signé, il n'y a plus 2 qui sont vivants, me semble, alors là, on n'accuse pas d'hérésie, mais tout simplement on dit, il y a des doutes et nous demandons à l'autorité un éclaircissement, ce qui est légitime. Le père Guérard de Laurier, dans l'exposition de la thèse de Cassicciaco, parlait de monition canonique qui aurait dû être faite par un évêque ayant autorité dans l'Église à l'égard de l'occupant du siège apostolique. Que devrait faire aujourd'hui un évêque pour que sa critique soit vraiment constructive et utile pour la Sainte Église, notre mère? Voilà, je pense que cet évêque devrait tout d'abord regretter ses propres erreurs. Si lui-même il a participé, comme tout le monde a participé, aux erreurs conciliaires. Monseigneur Vigano l'a fait, mais je pense une fois seulement, un peu en passant. Mais c'est déjà quelque chose. Deuxièmement, il devrait condamner toutes les erreurs qui sont enseignées avec le Concile Vatican II et après le Concile Vatican II. Cela, Monseigneur Vigano l'a fait grosso modo, n'est-ce pas? Et confesser la foi sur tous les points, la foi donc intégrale, et tout spécialement sur les points qui sont attaqués par le modernisme. Ils sont pratiquement tous. Ensuite, il devrait justement faire ses monitions, comme on disait avant, à l'occupant du siège, puisque si lui-même affirme « j'ai erré, mais en bonne foi », il se pourrait que l'occupant du siège apostolique, le siège le plus élevé, soit dans la même condition. Il faut donc que, au nom de l'Église, ayant condamné toutes les erreurs et confessé la foi, pouvant donc à partir de ce moment-là, d'une certaine façon, parler au nom de l'Église, il puisse demander à celui qui occupe le siège catholique de faire de même, c'est-à-dire de condamner toutes les erreurs, de confesser la foi, de rétracter toutes les erreurs qui ont été soutenues pendant son gouvernement de fait, et par conséquent de revenir et donc d'être réellement et formellement l'autorité dans l'Église. Au cas d'un refus ou d'un silence qui équivaudrait à un refus, comme dans le cas de Dubia, il n'y a pas eu de réponse. Eh bien, au lieu de dire, comme a fait le cardinal Barca, alors on fera ceci, on fera cela, et puis il n'a rien fait, il faudrait être conséquent et dire donc que, agissant au nom de l'Église,
à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, une fois qu'on a constaté donc la pertinacité de l'occupant du siège, procéder à donner à l'Église un véritable pape. Il y a ici le problème que Monseigneur Vigano est seul, d'une part, et qu'il n'est même pas occupant un siège résidentiel, il est seulement titulaire. Pour ce motif et pour l'autre, je pense que si j'étais à sa place, je ne le suis pas, heureusement, il devrait plutôt, pour le moment, se borner à demander à l'occupant du siège apostolique de professer la foi, de condamner toutes les erreurs, les siennes en premier lieu. Et deuxièmement, il devrait essayer de réunir autour de soi d'autres évêques. Je dis toujours évêque du point de vue de l'occupation d'un siège. Je ne dis pas évêque du point de vue de la consécration, qui pose problème avec le nouveau rite, n'est-ce pas? Voilà, le moins que l'on puisse dire qu'elle est douteuse. Mais je dis donc du point de vue de l'occupation d'un siège résidentiel. Il faudrait donc qu'il parle avec ses confrères, il les connaît certainement mieux que moi je ne les connais pas du tout, et qu'avec l'autorité qui vient des charges qu'il a occupées, de l'expérience qu'il a, donc essayer de créer un mouvement d'opinion à ce niveau-là, de réunir autour de soi d'autres voix critiques, qui soient disposés à faire le même parcours. Donc, rétractation de leurs propres erreurs, confession de la foi, condamnation de toutes les erreurs et demande à leurs confrères et surtout à l'occupant du siège de condamner toutes les erreurs, de professer la foi et éventuellement, si rien n'arrive dans ce sens, de pourvoir à donner un véritable vicaire de notre Seigneur à l'Église. C'est là la chose essentielle qu'il faudrait faire. Tant qu'on se cantonne à des interviews, à des journaux, ou à s'occuper de questions de politique américaine ou de mesures sanitaires qu'il faudrait prendre, je pense qu'on perd son temps et on gâche une occasion extraordinaire de faire vraiment quelque chose pour l'Église, ce qui est absolument essentiel. Il y a certainement, comme vous avez déjà fait remarquer dans vos réponses, une évolution dans la pensée de Monseigneur Vigano. Dans une interview très récente qui remonte au 23 décembre dernier, accordée au site américain Life Site News, qui a été rapidement traduite en toutes les langues, Monseigneur Vigano dit une phrase qui semblerait mettre en doute un peu l'autorité de Bergoglio. Je cite: « Si un jour nous devions entendre Bergoglio dire que pour rester en communion avec lui, nous devons accomplir un acte qui offense Dieu, nous aurons la confirmation supplémentaire qu'il est un imposteur et qu'il n'a donc aucune autorité. » Fin de la citation. Il oublie de dire que, de toute façon, toute messe nouvelle est déjà un acte qui offense Dieu et la foi. Donc, qu'est-ce que faut-il penser de cela? Et c'est vraiment une affirmation qui laisse perplexe et étonné, parce que, comme vous dites à propos de la nouvelle messe, mais ça vaut pour les sacrements, pour le nouveau code de droit canon, pour tout l'enseignement conciliaire et post-conciliaire, comme Monseigneur Vigano l'a plus ou moins dit aussi, à propos de la liberté religieuse, et il s'est prononcé sur la liberté religieuse, de l'écuménisme et d'autres choses. Et cela, on nous demande de l'accepter. Et alors, ça fait déjà depuis très longtemps qu'on nous demande d'accepter des choses qui offensent Dieu pour être en communion avec ceux qui occupent les sièges. Et il faut donc en déduire qu'ils sont des usurpateurs. Il y a toujours ces phrases, je dirais, très, comme je dis avant, tonitruantes, auxquelles ne correspond rien dans la réalité. Il faudrait peut-être tirer des coups de canon qui font moins de bruit, mais avec des conséquences un peu plus fondées. Alors, même Monseigneur Lefebvre avait déclaré, Jean-Paul II, c'est l'antéchrist ou des choses de ce genre,
Et puis, en réalité, il le reconnaissait toujours comme pape et expulsait ceux qui ne le reconnaissaient pas, ne le citaient pas dans le canon de la messe. Donc, des grandes paroles, des paroles qui faisaient émotion, et puis dans la pratique, la négation de ce qu'il disait. Et je crains fort que Monseigneur Vigano soit un peu un phénomène semblable. Il y a une déception. Et on craint bien parce que... Et puis encore, s'il arrivait, et il ne l'a pas fait, même avec cette phrase, parce qu'il y a cette contradiction. Si on nous demande quelque chose d'offense à Dieu, mais on vous l'a déjà demandé depuis longtemps. Voilà, donc, c'est comme dire, si dans le futur on fera ceci, mais on l'a déjà fait. Il n'a pas encore déclaré que Bergoglio n'est pas le véritable pontife, mais il y a aussi cette ambiguïté. On sait que se développe à mon grand étonnement la théorie selon laquelle Ratzinger serait encore le véritable pape, alors qu'ayant renoncé à la papauté, il n'est même plus matériellement le pape, puisqu'il n'occupe même plus le siège. Et lui-même l'affirme, parce qu'il reconnaît la légitimité de Bergoglio. Et alors, je ne voudrais pas qu'au moment où il dit que Bergoglio n'est pas pape, il laisse croire que c'est Ratzinger qui l'est. Et ça serait augmenter la confusion et jeter son action dans le ridicule. Donc, je crains fort cela. Voilà. Donc, je ne nie pas ce que j'ai dit au début, cette interview, c'est-à-dire il faut avoir confiance que Dieu et sa grâce vont travailler, ils ne vont pas abandonner l'Église, et donc qu'on peut toujours espérer que quelqu'un qui occupe les sièges épiscopaux puisse faire quelque chose de positif pour l'Église. Nous l'espérons toujours. L'action, les paroles de Monseigneur Vigano, si étonnantes, si extraordinaires de beaucoup de points de vue, nous confirment dans cette opinion. Mais d'autre part, il ne faut pas aussi imprudemment le suivre comme si la solution pour le moment venait de lui. Ce n'est pas encore le moment. J'ai été étonné, par exemple, en lisant le sel de la terre des dominicains d'Avrier, donc les résistants, qui d'une façon tout à fait acritique, on trouvait presque chez Monseigneur Vigano un nouveau Monseigneur Lefebvre, oui, nouveau dans le sens que tous les deux reconnaissent l'autorité de ceux qu'ils condamnent. En ce sens-là, oui, c'est un nouveau échec. Après le premier, il y en a un autre, une nouvelle faillite. J'espère que ça finira pas comme cela. Mais le bon Dieu le sait, et si c'est pas lui, ça sera un autre, à un autre moment, qui, par la grâce de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie, va enfin délivrer l'Église de ses ennemis, non seulement extérieurs, il y en a beaucoup, mais aussi, et c'est le plus dangereux, intérieurs. Un grand merci, Monsieur l'abbé, pour ces explications sur ces questions très importantes donc de Monseigneur Vigano, qui intéressent non seulement de nombreux fidèles de l'Institut, mais en général tous les catholiques fidèles à la doctrine de l'Église. Nous avons touché beaucoup de questions qui mériteraient davantage de temps et d'approfondissement. Peut-être nous aurons l'occasion d'en revenir dans d'autres interviews. Nous pouvons faire enfin un souhait pour l'année qui vient de commencer à tous les fidèles de l'Institut et aux catholiques fidèles à la doctrine de l'Église. Eh bien, ça serait facile de dire on souhaite une année meilleure que la précédente, qui a été de beaucoup de points de vue catastrophique, mais je pense que tout le temps que Dieu nous donne est un temps béni, parce que les temps soient heureux, que les temps soient malheureux, on peut toujours travailler, souffrir, faire quelque chose pour notre Seigneur. Le temps que Dieu nous a donné est bref, nous devons l'utiliser pour son service. Donc je ne peux que souhaiter à tout le monde de travailler et de faire quelque chose pour le Christ. Merci, Monsieur l'abbé.